Salut à tous les gars, vous êtes sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Brian for Real. N'accepte pas ça. N'accepte jamais cela, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai inventé des mots. N'accepte jamais cela. Écoutez les gars, on va regarder tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, on n'oublie pas. On like, on s'abonne, on donne son avis dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas quoi écrire, vous écrivez... Sambrana me déclare. Évidemment, Sambrana me déclare. Évidemment, vous avez mes réseaux en bas de l'écran. Et dans la description, vous avez tous les liens. Messieurs, dames, on commence tout de suite. Ah, je me suis trompé de bouton. Bam. Tu la trompes. Elle t'aime tellement qu'elle veut quand même rester avec toi. Ça lui donne pas plus de valeur à tes yeux? Ne joue pas la carte du fragile pour séduire. T'es à tes périodes là? Qu'est-ce qui se passe? On sent le mec qui force, il force, il force. Tu me glaces le sang, frérot. Ah, pas mal, frérot. Elle a l'air simple cette meuf. Hein. Et les deux, je pense que Stéphane lui il va faire un sacré boulot. Hein. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, donc Stop Love, elle séduit tous les mecs sans aucune difficulté. On va checker ça les gars. Je vais donner mon avis. On espère que tes prétendants resteront sages et gentlemen jusqu'au bout du date. On a un frérot. Découvrons-les tout de suite. Voilà, on a un Renoir qui se mordit les lèvres. Donc là, cliché du beau gosse. Hein. Le Renoir qui s'en sort, qui fait... Stéphane a 30 ans et habite à Gagny. Il a déjà dépensé 1400 € pour une paire de chaussures. Ce qui fait de lui un enculé. C'est son flex. J'ai déjà dépensé 1400 € dans une paire de chaussures. J'ai déjà dépensé 2500 dans une paire de lunettes. En tout cas, il fait pas 30 ans, il fait plus jeune. Hein. Et il a dormi nu dans la chambre des parents d'un ami sans s'en rendre compte. T'as déjà été en couple? Tu pourrais? Et toi? Oui, j'ai déjà été en couple aussi. C'est quoi ta plus longue relation? Ma plus longue relation, c'était 2 ans. 2 ans. Oh, même chose. Moi, 2 ans et demi. C'était il y a combien de temps? C'est il y a 4 ans. À peu près pareil, il y a 3-4 ans. Moi, il m'a trompé, donc Ouh. j'ai mis fin direct. Oh, génial. Une femme qui trompe et qui met fin à une relation, vous savez, j'ai toujours du mal. Je me dis que, imagine, regarde, t'es avec une meuf, tu la trompes, elle t'aime tellement qu'elle veut quand même rester avec toi. Ça lui donne pas plus de valeur à tes yeux? Je sais que pour certaines personnes, ils ont du mal à comprendre ça, mais moi, tu sais, je me dis, attends, je rencontre une meuf, elle me dit, oui, j'étais avec un mec, il m'a trompé, mais je suis resté avec lui parce que je l'aimais, etc. Dans ma tête, je me dis, ah ouais, j'ai plus de respect pour les femmes comme ça que celles qui disent, oh, moi, je mets fin direct, je pars. Je dis, écoute. Alors là, mon gars, pour le coup, Brian, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi, là. Là, je suis pas du tout d'accord. Déjà, si tu trompes, ça fait de toi automatiquement un enculé. Déjà. Il faut le dire. Ça fait de toi une merde. Pour commencer, il y a ça, déjà. Il faut le dire. Et si la gonzesse... En fait, regarde... tu pardonnerais pas la tromperie, toi. Donc pourquoi elle devrait la pardonner? C'est toujours pareil, en fait. Elle devrait pas plus pardonner la tromperie que toi. Là, pour le coup, Brian, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est même dommage que tu dises un truc comme ça, pour le coup. Je suis assez surpris qu'ils disent quelque chose comme ça. Je veux dire, si toi, on te met un couteau dans le dos, tu vas pas accepter ça. Eh ben, la gonzesse, elle a pas plus à accepter la tromperie que toi. Donc, là, pour le coup, je suis pas du tout... Ça commence pas très bien. Dommage. Là, je suis vraiment très surpris qu'ils disent quelque chose comme ça. Mais bon, ok. C'est sa façon de faire, pourquoi pas. Ton prochain mec va faire la même chose. Ça coupe court. Tu as fouillé son portable? Ouais, en fait, j'ai eu des doutes. Et puis, j'ai fouillé son téléphone. Et en fait, quand j'ai dit à la personne, à cette fille, est-ce que tu veux qu'on se voit à 4h du matin? Elle a dit oui, pourquoi pas. La fille, elle était à l'endroit où je le voyais tout le temps, donc à 4h du matin. Et du coup, elle était là. Le mec, il avait toujours rendez-vous le soir, sombre. Tu sais, je me dis, il y a des meufs vampires. Hein. Le mec, il voyait cette meuf qu'à 4h du matin. Et elle est OP quand même. Hein. À 4h du matin, le mec, il lui dit, viens, on se voit. Ouais. Elle est là en mode déter. C'est une catastrophe. Là, en mode non, mais il se passe rien du tout. On est juste potes. Donc, j'ai imaginé bien sûr que c'était pas vrai. Et après, à un moment donné, quand je lui ai dit non, mais c'est plus possible, je sais que tu me trompes. On a coupé court et il m'a dit de toute façon, j'ai su que tu étais allé la voir. Elle m'a dit. Ouh.
Chaud. Eh ben voilà. Ça fait gamin, je sais pas, bref. C'est La manière gamin. dont on raconte, ça fait un peu gamin. Chaud, chaud. Là, pour le coup, je suis d'accord, ça fait gamin. Donc, tu es le genre de fille qui fouille le téléphone de son mec. Bah, si j'ai des doutes, à partir d'un moment où ça c'est plus comme avant, il me cache des choses, ouais, je vais fouiller. Tu crois Bah après, pour le coup, a raison, parce elle a découvert que son mec l'a trompé. Donc pour le coup, on n'a rien à lui dire à cette gonzesse, tu vois. pour quel genre d'homme? Qu'il m'ouvre la porte quand je descends de la voiture. C'est tout moi, ça. Que... voilà, des petits... Lui, je te l'ai dit. Et je l'ai dit ou pas? Un Renoir comme ça, là, qui s'assoit, qui se mordit les lèvres, là, on sait très bien que lui, c'est un beau parleur. On le connaît. Là, tu vois, il va nous faire que des conneries comme ça. Tu vas voir. des petites On sait que tu vas être choisi, Stéphane, on sait. Eh, on voit, on qui voit. sont importantes pour moi. Ah, tu m'as décrit un peu. En fait, moi, Oh, le cochon. comme je t'ai dit, je suis de la vieille école, donc je suis du genre, en fait, à bichonner un peu ma copine. Et je pense que, je sais pas, après, peut-être, on m'a dit, c'est peut-être ça, mon problème. Non, moi je pense pas que... En fait, tu te décris comme si t'étais trop gentil, quoi. Après, il y en a certains qui préfèrent les bad boys. Hein. Ouais, mais il y a quand même Mon des filles. frère Stéphane, ne joue pas la carte du fragile pour séduire. C'est Ouais. pas attirant de dire je suis un peu trop gentil. Hein. Les femmes, généralement, elles aiment les hommes plus méchants. Moi, je suis trop là à faire des cadeaux, Non, ça marche pas longtemps, ça. etc. Alors que bon, elles s'ennuient très vite. C'est pas attirant, tu vois. Hein, et épaule un peu large quand t'es assis aussi. Il y a quand même Ouais. des filles gentilles, des filles cool, qui aiment pas les bad boys et les mecs Bah après, pour le coup, la gonzesse, elle a pas l'air méchante, donc bon. simples, quoi. Et j'attends de te trouver. Peut-être c'est toi, alors. Il attaque. C'est bien. Ouais. Après, Il joue son jeu. Il joue son jeu. Voilà. une meuf, enfin j'ai vu ça sur Instagram, une femme soi-disant qui fait un peu de la biologie, etc. Expliquer comme quoi les femmes cherchaient différents types d'hommes à différents types de périodes. Ouais. Jusqu'à, on va dire, pendant 28 jours, elle cherche soi-disant un homme qui est capable de bien la protéger, s'occuper d'elle, sur qui elle peut compter, nanana. Et pendant leur ovulation, pendant 3 jours dans le mois, elle cherche tout simplement ce bad boy-là. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que certaines meufs, lorsqu'elles ont leur ovulation ou leurs règles, là, c'est là qu'elles sont capables de faire des bails très rapidement. Hein, vous avez tous déjà reçu le message d'une meuf qui vous dit ah oui, on peut se voir direct, tu vois, elle te dit direct, viens on se voit, elle vient direct chez toi. Des fois, je me dis, j'ai envie de lui poser la question, t'es à tes périodes là? Et qu'est-ce que tu fais? Et on verra. Et les origines de tes ex, c'est quoi? J'ai un ex qui était ivoirien. Et toi? Moi, j'ai un côté un peu ivoirien, tu sais. Oh là là, Stéphane, arrête, frérot. Là, on sent le mec qui force. Ouais. Non, moi, mes ex, une Camerounaise, c'est celle avec qui j'ai duré 2 ans et demi. La dernière en date, elle était mauritanienne. Stéphane est un vrai gentleman et ça a dû plaire à la jolie Orlane. Mais a-t-elle été totalement séduite? Réponse après son deuxième date. Mais lui, il arrive. Mike a 27 ans et vient de Vigneux-sur-Seine. Il a grandi à Toronto avant de venir vivre à Paris et c'est un loverboy. Il sait comment parler Il a grandi à Toronto, donc c'est un Canadien. C'est ça? D'accord. aux femmes. En tout cas, t'as pris une photo en direct en GAV. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas osé le dire, mais on dirait que c'est un keuf qui lui a pris la photo. Ok, Loverboy. On a hâte de voir ça. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais des extensions de cils. Et toi? En ce moment, je me suis lancé dans ma passion, donc je suis rappeur à plein temps. Et t'as percé ou pas encore? Pas encore, je suis en train de me lancer. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau? Alors là, les gars, attention. Là, soit c'est une masterclass, soit je sens que je vais tomber au sol. Voilà, je vous préviens. Je me mets en position. Je sais pas si tu me vois toujours à l'écran. Et à tout moment, je plonge par terre, comme dans une vidéo débile de McFly et Carlito. Attention. Ouais. Dans une autre vie, une autre dimension, on sera mariés, on aura des enfants. Bon, ça va, j'ai rien à dire. Dans une autre vie, une autre dimension, tu seras la seule. Mais c'est pas- Bon, c'est pas du rap par contre, hein, cousin. Mais ça va, t'as une voix carrée. Ça va. Parce que là, j'ai fait... Parce que quand tu dis un truc comme ça, soit c'est la honte absolue, soit c'est la masterclass.
Pour le coup, c'est ni l'un ni l'autre, ça va, c'est correct. Mais par contre, un rappeur à plein temps, excuse-moi, t'es... rappeur de quoi? Ça, c'est chanteur, tu fais du taïk, tu fais du dajou, tu vois, tu fais du... Rappeur, ça, c'est plus R&B, non? Ouais, Pas marcher sur cette terre, on se reverra au ciel. Et quand je marcherai sur ces rues d'or, tu resteras la plus belle. En tout cas, moi, je félicite. c'est carré, c'est carré. Un mec qui n'a pas peur de montrer ses talents. C'est carré, etc., c'est et carré. ça va. Ouais, c'est... Il a un bon timbre de voix. Il y a toujours des mecs, ouais, je suis rappeur, etc. Tu vois, ah, fais une petite démo. Ah, la flemme, tu vois. Lui, il a confiance. Non, il c'est sent carré, qu'il ça est va, bon, ça va. et il nous montre directement ce talent. C'est bien, frérot. Et énorme prise de risque, là, par contre. Hein. Parce que si tu fais un truc, c'est flingué, là, t'as tout niqué. Tu peux te lever et partir. Mais franchement, carré. Je suis français-canadien, donc j'ai vécu à Toronto dans mon enfance. Et donc j'ai l'inspiration un peu de Toronto. Je pense que nous, on est tous des certified lover boys, comme on dit. On est À des la lovers. Drake, tu vois, c'est ça. On est des lovers dans l'âme. Donc je ne m'en cache pas, j'assume. Et du coup, c'était quoi, on va dire, Certified Lover Boy, c'est pas un album de Drake, ça? Il me semble, non? Il me semble que c'est un album de Drake, ça. ton pire date? En fait, j'ai fait un date et la personne avait zéro conversation. J'ai dû faire l'effort de la mettre à l'aise. Et toi? C'est un mec que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux. Et C'est vrai qu'il n'y a rien de pire qu'être dans un date et voir que tu parles et il n'y a pas de jeu de ping-pong. C'est toi qui parles, toi Ouais, qui parles, c'est toi qui horrible. parles. Et tu as l'impression que la meuf, elle est presque là, elle est presque forcée d'être là. Et des fois, tu t'es surpris lorsque tu te dis non, j'ai passé quand même un bon moment, tu vois. Ouais, j'ai passé un bon moment, viens, on va chez toi ou je sais pas quoi. Tu dis, mais pendant tout le rendez-vous, c'était compliqué. Ouais, on s'est fait chier pendant tout le rendez-vous, mais en fait, elle a kiffé, tu sais. Tu te dis, waouh! C'est horrible, ce genre de truc. Tout le rendez-vous, j'ai dû te tirer les verres du nez pour te faire parler. Exactement, pour te faire ouais. rire. Bah après, voilà, quoi. C'est le rôle de l'homme, hein, d'orienter la conversation, de créer ce momentum. Et quand il est venu me chercher, bah, il m'a dit écoute, j'ai plus d'essence, est-ce que ça te dérange de mettre 10 € d'essence? Waouh! Ça, je reconnais, c'est une technique pour te faire fuir, ça. Donc, bah, du coup, je lui ai mis. Major red flag. Et une situation d'urgence, j'ai dit écoute, ma mère elle est malade et tout, faut que je rentre à la maison vite. Et du coup, il m'a ramené, donc j'ai quand même mis les 10 € d'essence. Et il m'a ramené parce que c'était mort, c'était pas possible. Les hommes, faut up le niveau là un peu là. C'est 2024, ok? Moi, justement, Calme-toi, frérot. Calme-toi. Ouais, ça va, ça va. je suis, comme je dis, je suis en anglais on appelle ça splurger. C'est-à-dire que je suis non seulement un romantique dans l'âme, mais j'aime vraiment mettre à l'aise une femme. C'est comme ça que j'ai été éduqué, je peux rien y changer. Est-ce que tu parles à une fille en ce moment? Bah, là, la réponse, c'est bah oui. Toi? Je suis en train de faire quoi, là? Tu vois? Il commence à réfléchir, c'est nul, tu vois. Là, t'as de la bonne répartie, tu dis, bah, qu'est-ce que je fais en ce moment, là? Tu vois? Je parle à une fille, je parle à beaucoup de filles. Mais... Ils viennent se baiser tout seuls, voilà. Certifié lover boy, hein, il l'a dit. Effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis effectivement un romantique, mais je suis aussi le chouchou des nanas. Alors, donc, effectivement, oui, je ne m'en cache pas. Oui, je parle à beaucoup de filles, mais je ne suis pas en couple. Je suis célibatant. Je me bats dans mon célibat. C'est pour un mec qui arrive à parler, qui C'est dommage parce qu'il dit beaucoup de conneries, c'est dommage. soi-disant parle très bien aux femmes, etc. Dire en mode je suis le chouchou des nanas et des phrases comme ça, c'est pas à ton avantage. Ouais, c'est dommage parce que... Après la chanson, je pense que t'étais passé devant l'autre, là. Mais là, en fait, tu dis tellement de la merde. Célibatant. Ah, je suis célibatant, je me bats dans mon célibat. C'est de la merde, tu vois. Quand elle t'a dit... Tu vois, moi j'aurais répondu ça à ta place. Quand elle t'a dit tu parles à des filles en ce moment, j'aurais répondu mais je suis en train de faire quoi là? Et elle aurait ri. Elle aurait ri, c'est obligé. Et après j'aurais dit bah non, moi je suis plus concentré sur mon taf. Voilà. Comme ça tu la rassures en fait. Là elle t'a posé la question, elle voulait te rassurer. Même si tu mens. Il fallait rassurer. Là t'as voulu faire le loverboy. Elle va se dire non mais c'est bon, ce mec là en fait c'est un mec qui fait genre le loverboy. Mais en fait c'est un charo gang. Qui chantonne quoi. Eh non, c'est dommage. C'est dommage, t'as niqué ton game là. T'as niqué ton game. Pourtant t'étais passé devant l'autre. Hein. Après la chansonnette là, t'étais passé devant lui. Michael C'est dommage. est parfaitement honnête avec Orlan. Mais a-t-il perdu des points pour cela? Réponse plus tard.
Découvrons maintenant la femme idéale des garçons. Blonde Oh. ou brune? Brune. Blonde. Basket ou mocassin? Basket. Basket. Tranquille, ça. On serre les dents. Entreprenante ou timide? Entreprenante. Entreprenante. Ville ou campagne? Ville. Ville. Uber Ouais, Eats pourquoi il parle comme si c'était Jean Dujardin version Renoir, Stéphane? Ville. Entreprenante. Uber Eats ou petit plat? Petit plat. Petit plat. Jalouse ou indifférente? Jaloux. Jalouse. Barbie ou Lara Croft? Lara Croft. Ouais, mais je vous jure, là, s'il nous fait le au 117. Lara Croft. Stéphane et Mike sont impatients de voir à quoi ressemble Orlan. Ah, ce serait trop marrant que les mecs soient déçus et qu'elles repartent avec aucun des deux. Qu'est-ce que ça me ferait rire? Attention, je vais me repartir par l'avant. Mais il faudra être encore un peu patient. C'est maintenant l'heure du défi. C'est le moment du défi. Parce que même si elle est pas si moche que ça, je décèle quand même un beau surpoids quand même. Hein. Un beau surpoids. Elle pourrait être beaucoup mieux que ça. Hein. Donc bon, c'est pas fifou. Mais bon, c'est... Les Renois, ça passe très bien, ça, ils aiment bien. Hein. On connaît, hein. Je suis motivée pour le réussir et pour voir la photo des garçons. Mange le bonbon C'est vrai que c'est les anciens, donc on a les bonbons là, les bonbons goût morve. choisi par les garçons. Vous êtes gentils avec moi, hein. Foie aux oignons. œuf Pas un truc pourri. épicé, hein? Pourri. Attends. Mais rien que le principe, les mecs, ils sont tous les deux en train de parler, et à la fin, ils sont censés repartir avec une gonzesse. Mais moi, rien que le principe, déjà, j'en peux plus, tu sais. Je suis là comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui branle? Les Renois, là, vous avez faim, les mecs. C'est pas possible. À quel point vous avez faim? Vous êtes en train de vous battre sur une démission pour choper une grosse avec un carré décoloré, tu sais. Oh là là, les gars, vous êtes durs, là. Franchement, les clichés sur les Renois, on la vie dure, hein. Franchement. C'est pas mal. Tu penses? Ouais. Pour commencer? Œuf pourri, ah, c'est Grenade, dégueulasse. Je sais plus, c'est pas mal, hein? C'est vrai? Vas-y, je sais pour y aller. Allez, les frérots. Ça va bien se passer. Allez, fais pas genre, t'as pas l'habitude de manger des bonbons. Allez, avance. Accélère! Non, c'est bon. Bravo Orlan, tu as réussi ton défi. En fait, Voici, c'est du faux là, ces bonbons là. voici tes indices. Voici donc Stéphane dans une tenue décontractée mais stylée. Propre, Et Mike qui pose lors d'un shooting. La classe. tranquille, les deux ils ont pris les Le bonnes photos. suspense est à son comble. C'est maintenant l'heure du choix. J'ai pris ma décision Je et pense que ça va prendre Stéphane. je décide d'éliminer. Elle va éliminer l'autre là, le certifié Loverboy, et elle va prendre Stéphane. Ouais, c'est possible. Mike. Désolé Mike. C'est pour un mec qui, Ouais, c'était sûr. Il s'est chié à la fin, en fait. soi-disant, parle bien, faire le gars qui parle à beaucoup de dire, oui, je parle Exactement. avec je suis chouchou des nanas. C'est complètement con. Dire ça à une gonzesse, surtout ce type de gonzesse-là, un peu insecure, un peu qui veut juste être avec un gars tranquille, c'est des conneries, c'est une connerie monumentale. Le mec va pas rester plus longtemps avec elle. Hein. L'autre, il a une tête de char au gang aussi, il va jamais rester avec. Hein. Je suis ci, ça. Frérot, on est dans 12 Stop Love, les meufs elles se disent t'as un melon de ouf. Ouais, C'est tout quoi. exactement. Et Mike. Mais Orlan semble avoir préféré le côté romantique de Stéphane. C'est sûr. Alors, pas trop déçu? Quand Orlan m'a éliminé, en fait, je me suis dit, what? Moi? Mais après, voilà, donc c'est le jeu, c'est la vie. Les gars, c'est 2024, faut rester sur ses appuis. C'est pas grave, ça va aller. Merci Mike pour... Ça va, tu le prends bien. Merci Mike pour ta participation. T'as raison, il n'y a pas à s'énerver. Orlan et Stéphane vont maintenant se découvrir Ah, regarde qu'elle est, elle est quand même en giga surpoids. Franchement, elle fait pas rêver, la gonzesse. Hein. Je suis désolé. Hein. quelques secondes. Mais interdiction de se parler. 1, 2, 2, 3. 3. Stéphane, c'est sûr, il aime ça. Oui. Nos candidats doivent maintenant déposer leur Stéphane, on sait qu'il va la grailler. Il la graille sans problème. choix dans une enveloppe Elle, c'est peut-être moins sûr, je sais pas. Mais après, il est pas dégueulasse. télé. Alors, ce sera date, Un date ou pour stop? Stéphane. A-t-on assisté à un coup de foudre? Ah, ça serait trop marrant qu'elle y mette un vent. Donc, ça je se vais voit trop. Lui, il va dire date, c'est sûr. Elle, je sais pas. je vais maintenant connaître le choix de Stéphane.
Date? Il m'a mis un date. Ok. J'ai décidé de mettre un Elle était pas contente, hein, on dirait. date à Orlan parce que la discussion était fluide. Elle a une très belle voix et ça se voyait qu'elle a du charisme. Quand je l'ai vue, ma première impression, jolie. Ouais, mais tu l'as dit d'une façon, on n'a pas l'impression que c'est le mot qui t'est traversé l'esprit. Très jolie. C'est Mon première impression, jolie. Très jolie. Est-ce que c'est vraiment le mot qui t'est traversé l'esprit? T'as dit un mot, mais t'en as pensé un autre, moi, je pense. Hein. magnifique. Elle a des biches. Non. Tu me glaces. Et ouais, en fait, il nous met mal à l'aise, là. Des biche. Pourquoi on a l'impression que t'as la main sur ton sgeg quand tu nous parles, s'il te plaît? Tu me glaces le sang, frérot. Du coup, voilà. Le corps parfait, ça se voit qu'elle est sportif. C'est totalement... À la tête de Brian. Le corps parfait, ça se voit, elle fait du sport. Ouais. Ouais, pour maigrir. Ouais, ok. Non, mais excuse-moi, elle est pas dégueulasse, d'accord? Attention. Mais elle est en surpoids évident. Je veux dire, qui est corps de sportive? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ou alors c'est une powerlifteuse. Mais non, c'est pas du tout, en fait. style de meuf. Je vais connaître le choix maintenant de Orlan. Ce date sera-t-il Moi, je trouve qu'en fait, si on rembobine un peu là, blablabla, je trouve que à partir du moment où ils se sont vus, elle a pas eu une réaction de fou. Et elle a dit, ouais, date. Donc, franchement, j'ai l'impression qu'il va prendre un vent. Mais je suis pas sûr, d'accord? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'elle lui met un vent. Allez. réciproque pour Orlan? C'est un date. Ah, ok. Ah, ça a marché, pas mal. Mais moi, j'avais l'impression qu'elle a regardé de bas en haut comme ça. Tu sais, je l'ai pas vu sourire et tout. Je me suis dit, ah. Bon, après, c'était peut-être les consignes d'émission aussi, c'est possible. Mais c'est bon, il l'a eu. Hein. Ah, pas mal, frérot. J'ai décidé de mettre un date à Stéphane parce que quand on a discuté, ça s'est bien passé, il y avait un bon feeling, puis il était sportif. Quand je l'ai découvert, j'ai bien aimé déjà comment il s'habille, après j'ai bien aimé son regard, il me paraissait super gentil, et du coup j'ai décidé de lui mettre un date. Elle a l'air simple, cette meuf. Hein. Ouais, elle a l'air simple. Je pas méchante, pense hein. que Stéphane, lui, il va faire un sacré boulot. Hein. Il va lui faire un sacré boulot. J'ai décidé d'éliminer Mike parce que tout simplement, j'ai pas aimé le côté où il disait qu'il avait plein de femmes, que Tu vois, je te l'avais dit. Pour moi, il s'est niqué à ce moment-là. c'était quelqu'un qui aimait bien plaire, on va dire, et C'était évident. Hein. C'était Ouais, c'est sûr. On l'a planifié à des kilomètres, c'était sûr. pas être à hors de son cul pour comprendre que c'est pas des choses à dire dans un blind date. Exactement. Mais il est très con d'avoir dit ça. Mais ça veut dire, le simple fait qu'il dise ça comme ça ouvertement à une gonzesse, ça veut dire qu'inconsciemment dans sa tête, il y trouve sa valeur à avoir beaucoup de gonzesses en fait. Donc, on sait très bien qu'il se proclame comme étant un certified lover boy, mais en réalité, c'est pas le cas. C'est même exactement l'inverse. Charo. Et pour quelqu'un qui cherche du sérieux comme moi, ça me convient pas forcément. C'est vrai que pendant la conversation, j'ai eu un meilleur feeling avec Stéphane, du coup j'ai préféré éliminer Mike. Alors j'ai vu Orlan après le tournage et franchement, agréablement surpris. Je suis un peu déçu, je pense que j'aurais dû être moins honnête sur quelques bords. Très classe, très sobre aussi, très douce, donc je pense qu'on se serait bien entendu. Je l'aurais totalement remarqué dans la rue, elle est très classe, très élégante, et puis elle sait où elle va, donc j'apprécie beaucoup. Ouais, les mecs, ils aiment ça. Hein. Si elle m'avait choisi, je l'aurais clairement date. Après l'émission, j'ai vu Mike, il est mignon, il a un beau sourire. Et au final, je pense que j'aurais eu du mal à choisir si j'aurais vu les deux en vrai. On dirait que Elle a quand même kiffé Mike. Elle a quand même kiffé les deux. Mike, c'est Searching for Lover Boy. Elle a quand même kiffé, ton apparence. Donc, t'as peut-être tes chances. Ah, les Stéphane, il deux met direct tourtereaux sont bien la main décidés sur à l'épaule. prolonger leur Mais alors moi ça, non mais je te dis, c'est un surpoids évident, hein, je te le dis. date à l'extérieur. Je Elle a ne l'air sais pas. sportif. Pour moi, elle a pas l'air sportif. Ah, exactement, tu vois, on est d'accord, tu vois. Je suis désolé, mais elle est surtout grosse. Bref. Et puis, Après, voilà, le Renoir, si ça y va, ça me va, y a pas de problème, hein, chacun... C'est pas moi qui vais la baiser, de toute façon, donc bon, pas de problème, hein.